Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast qui fait suite au webinaire qui portait sur la fertilisation organique. Cet épisode s'inscrit dans la série de webinaires Je m'approprie les innovations qui met chaque mois en lumière un projet développé dans les réseaux Chambres d'agriculture. Aujourd'hui, pour nous parler de ce sujet, nous recevons deux personnes du réseau, Aurane Grignon, conseiller innovation, et Jean-Philippe Bernard, chargé de mission innovation, tous les deux à la Chambre interdépartementale d'agriculture de Charente-Maritime de Sèvres. Bonjour à tous les deux. J'ai une première question pour Jean-Philippe. Est-ce que tu peux nous présenter le projet Walnut, s'il te plaît? Bien sûr, bonjour, donc Jean-Philippe Bernard de la Chambre interdépartementale d'agriculture Charente-Maritime de Sèvres, donc chargé de mission innovation et responsable fonctionnel pour le service production. Donc le projet Walnut est né dans l'année 2020, en fait dans le contexte du nouveau règlement européen 2019-1009, juin 2019, sur les matières fertilisantes. C'est un règlement qui opère une vraie révolution culturelle dans le domaine de la commercialisation et de la distribution des matières fertilisantes et qui ouvre la porte à l'introduction sur le marché des fertilisants de ce qu'on appelle des produits biosourcés, c'est-à-dire issus du recyclage et qui sont d'une nature plutôt organique, organominérale, organique. Walnut est un projet monté par des gens qui souhaitaient proposer comme nouveaux fertilisants des matériaux issus du traitement des eaux et des effluents usés. Traditionnellement, le traitement des eaux usées aboutit à la production de boues d'épuration. Mais les boues d'épuration n'ont pas vraiment la cote au niveau de l'Union européenne. Et pour l'instant, ce sont des matériaux qui ne sont pas pris en compte dans le nouveau règlement européen en tant que matière première. Et donc, il était nécessaire de travailler sur la piste de nouvelles solutions technologiques pour le traitement des eaux et des effluents pour pouvoir produire des matériaux principalement organiques, qui pourraient être proposés comme matière première pour de nouvelles matières fertilisantes. C'est comme ça que Walnut est né. Ok, merci. Aurane, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les fertilisants développés, s'il te plaît? En fait, il y a eu plusieurs fertilisants biosourcés, donc à partir du traitement des eaux, qui ont pu être développés par divers partenaires européens. Je ne vais pas tous les décrire ici, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a d'une part des fertilisants qui vont rester organiques, comme par exemple de la poudre de micro-algues cultivées sur des effluents de laiterie. Donc ces fertilisants organiques vont au final avoir un comportement qui se rapproche d'une boue d'épuration. Les performances agronomiques pourront être éventuellement légèrement améliorées, peut-être l'aspect logistique le sera aussi, notamment si les produits sont déshydratés, mais on restera sur quelque chose de proche. Là où on a quelque chose de très innovant, c'est quand à partir d'une biomasse résiduelle, d'une boue d'épuration, on arrive à faire des fertilisants biosourcés minéraux. Donc je dis minéraux, mais ils sont pas synthétiques, hein, ils sont bien biosourcés. Et en fait, simplement, ça va être de l'azote directement assimilable par la plante et ça va être un produit qui ne va pas contenir de matière carbonée. Parmi ceux-ci, on peut trouver par exemple du sulfate d'ammonium biosourcé, avec la technique de stripping scrubbing, où on va récupérer les vapeurs d'ammoniac qu'émet la boue. On va également trouver la struvite, qui est un minéral phosphaté qui précipite naturellement dans les stations d'épuration et qu'on va essayer de récupérer pour l'épandre dans les champs en tant qu'engrais phosphaté. Donc on a vraiment une grande diversité de technologies qui ont été développées au sein de ce projet. Merci Aurane. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les résultats globaux de ce projet et les éventuelles suites que vous allez lancer? Oui, bien sûr. En fait, donc ces produits, ils ont été testés à la fois en laboratoire et au champ dans 5 pays européens différents. Et déjà, ce qu'on a vu, c'est que les fertilisants minéraux biosourcés, comme le sulfate d'ammonium dont je viens de parler, ont eu vraiment des performances similaires aux engrais de synthèse. Donc ça, c'est vérifié. Pour ce qui est des engrais plutôt organiques, on a eu effectivement des performances qui ont été un peu moindres par rapport aux témoins minérales. Néanmoins, il y avait quelque chose d'assez prometteur en termes de mélange, donc peut-être que davantage de recherches seraient à faire sur des mélanges fertilisants organiques et minéraux qui ont l'air de donner des rendements plutôt bons. Toutefois, cette plus-value agronomique qu'on peut avoir avec ces nouveaux fertilisants innovants issus du traitement des eaux, cette plus-value agronomique, elle est à mettre en relation avec le coût de production de ces fertilisants, à la fois le coût économique, parce que c'est des infrastructures qui sont chères et qui demandent beaucoup de moyens financiers, mais aussi le coût environnemental, parce que ça peut être des installations qui sont assez énergivores, notamment dès qu'on a de la déshydratation. Ce projet aujourd'hui, il est en train de se terminer, mais on en a un autre qui est en train d'arriver, qui arrive avec un financement différent, financement Interreg Sudoe, qui s'appelle le projet Andors et qui vise lui aussi à développer des nouveaux fertilisants issus du traitement des eaux, mais en se concentrant sur des fertilisants phosphatés. Donc là, on a vraiment une approche phosphore. Et encore une fois, la Chambre d'agriculture participera en réalisant des essais en plein champ de ces produits-là. Merci Aurane, merci Jean-Philippe pour toutes ces explications.
Si vous voulez en savoir plus sur le projet, je vous invite à cliquer sur le lien qui est disponible dans la description de ce podcast. Vous y trouverez également leurs contacts professionnels pour les contacter directement. Et sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast de la série Je m'approprie les innovations et à bientôt pour de nouveaux épisodes. À bientôt. Salut!